Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. On a terminé le chapitre 1, maintenant on va découvrir le chapitre 2, porté sur le tableau périodique des éléments. On est toujours sur l'UA1. On a fini la composition de la matière, c'est-à-dire le chapitre 1. Maintenant, voyons le chapitre 2. Donc, le chapitre 2, il est assez court, vraiment. Dans l'ensemble, on va voir que 4 thématiques. La première, eh bien, c'est juste une activité pour nous introduire un peu le concept de tableau périodique. Dans cette capsule, nous allons voir des cartes d'éléments chimiques. Ensuite, nous apprendrons comment classer les éléments chimiques. Puis on finira par une conclusion. Commençons donc. Voici une carte que j'appelle carte périodique d'éléments. Là-dessus, il y aura le nom, le symbole, la masse atomique relative, quelques caractéristiques physiques et des réactivités avec d'autres corps de l'élément chimique, suivi de leur combinaison avec l'hydrogène, leur combinaison avec l'oxygène et leur forme d'ion. Alors pourquoi spécialement l'hydrogène et l'oxygène? Parce que ce sont les deux éléments chimiques les plus réactifs. Il y en a d'autres, hein, mais l'hydrogène et l'oxygène sont beaucoup rencontrés dans la chimie du secondaire. Bien, on va commencer donc avec l'atome, l'élément chimique hydrogène. Son symbole c'est H. Sa masse atomique relative est de 1,008, qu'on arrondit souvent à 1,01 ou alors à 1 tout simplement. Le gaz hydrogène est un gaz léger, incolore, il n'y a pas de couleur, et inflammable. Il réagit avec le dichlore, le diazote et le carbone. Bon, c'est pas intéressant de le savoir, c'est juste à titre culture générale. Il faut savoir que l'hydrogène dans la nature ne se retrouve jamais seul. Impossible. Il est toujours soit accompagné d'autres atomes, comme l'oxygène ici dans la molécule d'eau, ou alors d'un autre atome d'hydrogène, comme le dihydrogène. Sa forme d'ion, c'est H+. Donc, l'hydrogène a une forme de cation lorsqu'il est chargé. Et on ne peut pas être cation et anion à la fois. Bien, maintenant, le deuxième que l'on va voir, on ne va pas tous les voir, je te rassure. On va voir seulement les plus intéressantes. L'oxygène, son symbole c'est O, sa masse atomique relative est de 15,9994. Bref, on l'arrondit très souvent à 16 et je te recommande de le faire. Sa caractéristique physique, eh bien, c'est un gaz incolore et inodore. Il est peu soluble dans l'eau. Peu soluble dans l'eau veut dire qu'il se dissout, mais vraiment très faiblement. Et c'est pour ça que dans l'eau, seuls les poissons arrivent à respirer, parce que leurs branchies arrivent à capter le peu d'oxygène qui se trouve dans l'eau. Alors que nous, on en a besoin de beaucoup. Et comme l'oxygène n'est pas beaucoup présent dans l'eau, et ben voilà. C'est juste une culture générale pour que tu comprennes le concept de peu soluble dans l'eau. Il se combine avec la plupart des corps. Ça, c'est à titre indicatif. C'est pas nécessaire que tu le retiennes. Voici sa combinaison avec l'hydrogène. Eh bien, H2O, hein, c'est la même chose. La molécule d'eau. L'oxygène également ne se retrouve jamais seul dans la nature. Il est soit accompagné d'un autre atome, comme ici l'hydrogène, ou alors il est accompagné d'un atome d'oxygène. Et là, c'est O2. Il peut être accompagné de 2 atomes d'oxygène, mais c'est rare. Ça arrive, mais généralement, il est toujours sous forme de dioxygène. Et sa forme d'ion, c'est O2- ou O-. Alors ça, c'est l'ancienne nomenclature. Je ne te recommande pas de la retenir. Retiens plutôt la nouvelle, qui est beaucoup plus efficace. Bien. Voilà, j'aurais pu faire pareil avec eux tous, hein. Le carbone envoie sa masse atomique, c'est environ 12. L'hélium, environ 4. Le fluor, environ, bref. Voilà, j'aurais pu globalement faire ça pour tous les éléments chimiques qui existent. Et comme tu sais qu'il y en a une centaine, eh bien tu te doutes bien que je ne vais pas m'amuser à te présenter la centaine dans cette vidéo. Je t'ai juste présenté le principal. Le reste, tu peux simplement t'amuser à retenir leurs symboles chimiques car ils vont beaucoup revenir. Sinon, les autres informations ne sont pas utiles. Bien, maintenant voyons le classement des éléments chimiques.
Voici le tableau que je fais. Et celui-ci, je ne l'ai pas fait n'importe comment. J'ai classé les éléments chimiques suivant 2 critères. Leur masse atomique relative, qu'on avait vu sur la carte, et leur réactivité avec d'autres corps. Bien que cet élément-là était le moins important. Vraiment, je me suis beaucoup plus focus sur la masse atomique relative. Et rappelle-toi, sur ma carte, elle se trouvait là. C'était le nombre que tu retrouvais ici. Bien. Maintenant, passons à la conclusion. La conclusion, c'est que il y a des critères de classement des éléments chimiques du tableau périodique. Alors, TPE veut dire tableau périodique des éléments. Ok? Alors, je sais qu'il y a une répétition élément ici et élément là, mais tu as compris le concept. Il y a, comme je l'ai dit, un critère de classement. Et donc, la première qu'on a vue dans cette vidéo, c'était la masse atomique relative, AR. Voici le symbole. Voici comment on note masse atomique relative. AR, c'est pour gagner du temps. On évite d'écrire tout ça et juste on écrit 2 lettres et c'est bien suffisant. Et bien souvent, cette masse atomique relative, on observe une certaine relation avec le nombre atomique. Lui, il est noté Z, mais on verra ça dans la capsule suivante. On le classe dans le tableau périodique dans l'ordre croissant. Regarde mon tableau, voici leur masse atomique, celui sur les cartes. Et comme tu peux le voir, du haut jusqu'en bas, la masse atomique relative augmente. Et de gauche jusqu'à droite, elle augmente également. Et donc, voilà l'ordre croissant. Ok. Maintenant, si tu suis cette flèche, regarde bien. Hop. Hop. Tu le vois ou pas? Suis la trajectoire de cette flèche verte et regarde les masses atomiques relatives. Peut-être que tu verras mieux. Hop. Hop. Tu le vois que le nombre il augmente? Et voilà. Voici 4 symboles. Alors j'imagine que retenir tout d'un coup c'est trop dur. Enfin c'est beaucoup trop pour toi en une vidéo. Donc voilà les 4 éléments chimiques que je te demande de connaître par cœur. Chaque vidéo je vais te demander d'en connaître 4. Donc dans cette vidéo, les 4 sont l'hydrogène, l'oxygène qu'on a vu et le carbone et l'azote. Voici leur masse atomique relative. Retiens-les également parce qu'on utilise beaucoup ces atomes. Et voici les autres atomes qu'on utilise très souvent et leur masse atomique relative. Ça t'évite de toujours utiliser ton tableau périodique et de gagner du temps pendant les interros ou l'examen même. Mais voilà, sans toi libre, non, ce n'est pas obligé car tu as toujours en ta disposition le tableau périodique. La capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.